je vous avais dit qu'on voulait y aller pour acheter les suspensions. Finalement on a changé de serre. Je disais à Sonia, il faut y aller absolument. Elle me disait mais non, c'est mieux à Manos, c'est mieux à Manos. Bon, on va à Manos. Là on y est allé, madame va vous expliquer. Oui, effectivement, c'est... alors, moi j'en gardais pas un super souvenir. On était venu il y a très longtemps, on est dans un département assez rural et du coup on a des producteurs de fleurs quand même assez... on en trouve. Mais il y a notamment 2 serres des plus renommées, enfin c'est pas non plus... mais dans notre département. Celle de Sainte-Tulle est très renommée, donc c'est vrai que moi j'allais là-bas très souvent. Et ici j'étais venue une fois, mais c'était au tout début et du coup il n'y avait pas vraiment des belles fleurs. J'en gardais pas un super souvenir. Là je vais vous montrer quand on va à l'arrivée à la maison tout ce qu'on a acheté. On a eu pour 44 €, on a 3 grosses suspensions, j'ai pris 2 petites compositions et 2 impatients de Nouvelle-Guinée. J'aime bien les impatients parce qu'on va les mettre sous l'olivier à l'ombre. Mais effectivement on a fait une bonne affaire. Donc je remercie mon chéri. Ah, c'est un bon coup là. C'est un bon coup, j'avoue. Eh oui. Voilà. Mais bon, voilà. Donc si vous êtes dans le département, si vous êtes basalpin, si vous êtes dans le bassin dinois, donc on est allé à la serre Marou qui se trouve à Volonne. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Bon après on est un peu en fin de saison, mais en plus ils font des promotions. Je crois que c'était 15 €. Non, c'était 12 €. 12 € la suspension, 22 € les deux et 30 € les trois. Donc finalement, à la serre où on allait, c'était 9,50 € pièce. Bon, ça va. Franchement, c'est moins loin, on a moins d'essence. Bon, voilà. Donc on a acheté nos petites suspensions. On a le viaduc de Millau et on a le viaduc de Volonne. C'est presque le même. C'est presque le même. Expliquer qu'au niveau des plantations, mais en fait, ça souffrait beaucoup par la chaleur. Du coup, on n'avait pas grand-chose. Donc là ça va fleurir un petit peu, bon c'est pas non plus l'Amérique hein, mais voilà ça va donner un petit peu de couleur et l'année prochaine on s'organisera un peu mieux, j'espère, parce qu'on dit ça toutes les années et toutes les années on n'est pas organisé, mais bon ça devrait aller. Allez, on se rentre et on va accrocher les suspensions et je vous montrerai. On vient de la serre, on vient d'arriver, on vient de décharger la voiture. Donc on a pris 3 suspensions ici, donc il y en a une dans les tons de un peu rouge blanche, une un peu violette et l'autre rose et blanche. Donc celle-là c'était les 3 pour 30 €, donc 10 € la suspension. Et après on a pris 2 petites compositions comme ça, là les 2 petites, donc pareil c'est une espèce de c'est pas du surfinia, c'est un petit peu comme du pétunia mais en plus petit, je sais pas ce que c'est exactement. Donc là on a pris 2, donc c'était 8 € les deux. Et là on a pris 2 impatients de Nouvelle-Guinée. Les impatients j'aime bien parce que c'est des plantes qui vont à l'ombre. Bon alors après c'est la fin, là ils étaient en promotion. Et on comprend qu'elles sont peut-être un poil abîmées, mais on va voir. Emeric va les rempoter et on va les mettre sous les oliviers. Et avec bien de l'eau, je pense qu'on arrivera à les récupérer. Voilà, donc le tout, j'en ai eu pour 44, enfin on en a eu pour 44 €. Donc ça reste quand même relativement raisonnable, vraiment. Donc voilà, on va fleurir notre petit extérieur. Ah, ça fait bien. C'est beau hein. Ben oui. Ah, je suis contente. Ça fait joli 2 déjà. Et l'autre on la met de l'autre côté. Il y aura les 3 l'année dernière, on en avait mis que 2. Et on avait dit pour faire le penchant, c'est plus joli d'en mettre 3 puisqu'on a 3. Comment on dit enfin, on a 3 points où on peut les mettre. Trop bien. Ah, mais dans ce sens-là. Ah oui. On dirait une gamine, je suis toute contente. Et ben voilà. Ben oui. Nickel. Est-ce que ça le fait? Ouais, attends, je vais voir, je vais me reculer. Et voilà, ça y est, elles sont en place, elles sont bien belles. Très contentes. Très très contentes. Ça sent bon. Ouais, elles sentent, t'as vu? On s'était rendu compte que ça sentait énormément bon quand il pleuvait. Quand il pleuvait, que les fleurs étaient un petit peu mouillées. Ou même quand Emeric il arrosait, on s'était rendu compte que les surfinias, enfin moi j'appelle ça des pétunias retombants, mais c'est des surfinias. Et on se rend compte que ça sent trop bon. Tu le sens là? Ah mais là c'est impressionnant en dessous. Ça sent grave. Hein. Ah oui. Bon. Ouais, très. Là il y a du vent, mais tu vois quand il n'y a pas de vent, ça sent super bon. Et puis on a pris la direction de la maison de mes parents.
Comme chaque été, mon neveu et ma nièce qui arrivent d'Occitanie viennent passer une partie des vacances d'été ici chez mes parents. Ils y apprennent sans le savoir, enfin plutôt ils continuent d'apprendre ce qu'ils connaissent déjà, que la terre nourrit mais aussi qu'elle nous enseigne. Qu'ici on plante, on arrose, on cueille, on cuisine et on mange. Ma nièce plonge ses mains dans les feuillages sans appréhension du tout. On lui a appris le geste sûr et bien sûr, elle a bien acquis. Et à son tour, elle fait sa petite récolte. Ici, mes parents élèvent des poules pour les œufs, mais aussi pour la viande. Ils élèvent également des lapins. Et ici, on parle de respect de la nature, de choix, mais surtout de lien à ce qu'on mange. C'est tellement important de nos jours. Ma nièce vient tout juste de cueillir des courgettes. Et déjà, elle me dit je vais aller dans la cuisine avec mamie et je vais cuisiner avec elle. Et là, quelque chose m'émeut. Parce que moi aussi, quand j'étais petite, j'apprenais à cuisiner avec ma grand-mère et ma mère d'ailleurs. Et c'est elles qui m'ont donné cet amour pour la cuisine. Et aujourd'hui, c'est ma nièce qui entre dans cette même cuisine pour apprendre à son tour. Alors, elle y apprend les gestes, les recettes, mais surtout, elle apprend ce lien invisible entre les générations. Et peut-être qu'un jour, ce sera elle, la grand-mère, je lui souhaite en tout cas, et elle se souviendra alors de ses vacances d'été en Provence, de cette cuisine baignée de lumière, et elle se dira à son tour, moi aussi, j'ai appris comme ça. Et j'espère vraiment que le fil continuera sans jamais se rompre. Chez mes parents hier et on a ramassé, Émeric a ramené de la terre justement, donc en fait c'est de la terre avec du fumier des lapins, du fumier de poule, donc franchement c'est de la bonne terre. Et là elles vont être ravies. Elles vont être ravies, ouais. Très très bonne terre. Voilà, du coup il en a fait une et donc ça donne super bien, elle retombe bien. Et donc voilà, on avait gardé une suspension l'année dernière. La plante était morte, du coup on avait jeté la plante. Et j'ai dit à Émeric qu'il faudrait qu'on les garde, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et effectivement, vous voyez, on est arrivé à nous resservir de notre pot à moindre coût. Voilà, ça fait 4 € la suspension finalement, donc franchement, voilà quoi. Elles sont belles. Alors je sais pas ce que c'est ça, parce que ce qu'on a pris, celle de devant, c'est des pétunias retombants, des surfinias. Ça par contre, je sais pas trop ce que c'est, comme petite fleur. Elles sont magnifiques, magnifiques. Alors sous l'olivier, ça donne un charme. C'est bon? Ah, excellent. Et donc ça donne un charme particulier sous l'olivier. On a mis ici, oh il y a une belle toile d'araignée, je sais pas si vous allez la voir. On a mis ici l'impatient. L'impatient, c'est une plante qui se plaît autant à l'ombre qu'au soleil. Moi, je m'en suis toujours servie comme plante d'ombre. Et là, pareil, on la met sous l'olivier. Et du coup, ça a tout son charme. Voilà. Alors, vous allez sûrement entendre la machine à laver à côté dans le cellier. Voilà ce qu'on a cueilli hier soir avec donc ma nièce. Vous avez vu la vidéo. Donc, on a cueilli pas mal de haricots. Ils sont hyper tendres. J'en ai mangé chez mes parents dans la semaine. Je suis allée manger chez eux. J'avais 2 heures de coupure. C'était l'occasion de voir mon neveu et ma nièce. Et on s'est régalé. Ils sont hyper tendres. En salade, c'est un régal. Donc, des haricots, des pommes de terre nouvelles aussi. J'ai ramené des courgettes, donc une de chaque. Il n'y en avait pas beaucoup, parce que ma mère tient de les cuisiner, donc il n'y en avait pas beaucoup. Et un petit bouquet de persil. Voilà, et j'ai ramené aussi des œufs. Voilà, donc je vais faire à midi, je vais faire l'aïoli. Donc je vais mettre de bons légumes. Donc je pense que je vous emmènerai avec moi en cuisine. Allez, comme promis, on se retrouve dans ma cuisine. Alors, je vais préparer un aïoli. Ici, l'aïoli, c'est un plat d'anthologie l'été qu'on fait très souvent ici en Provence, notamment pour les fêtes de village, pour les fêtes de famille. Et on le retrouve aussi également très souvent le vendredi en plat du jour dans les restaurants. Alors j'ai commencé par laver
et couper des carottes et des courgettes. Là, je suis en train d'éplucher des pommes de terre que je vais rincer et que je vais couper également. Je vais les mettre dans mon micro-vape. Donc, si vous me suivez, vous avez déjà vu mon micro-vape. C'est un ustensile de chez Tupperware qui nous permet de cuire à la vapeur au micro-ondes. À l'époque, quand on parlait d'aïoli, ici en Provence, c'était un petit peu le plat du pauvre. C'était un plat qu'on faisait en général les dimanches, avec les légumes du jardin, avec les œufs du poulailler. Et le poisson, en fait, le poisson n'était pas cher à l'époque. Et du coup, on conservait le poisson dans le sel. Et c'est comme ça qu'on faisait l'aïoli qui ne coûtait pas grand-chose. On peut y mettre également toutes sortes de légumes. Alors moi, ici, c'est haricots verts du jardin, pommes de terre, carottes, courgettes, choux-fleurs. Mais on peut y mettre des artichauts, on peut y mettre des betteraves. Enfin, vraiment, on met ce qu'on a envie et surtout ce qu'on aime. Et en fonction des saisons. Il m'est arrivé de faire un aioli à Noël, oui, ou pour le jour de l'an, ça m'est eu arrivé. Et dans ces cas-là, on le fait plus avec des légumes d'hiver, bon, des carottes, les patates. On peut y mettre également des morceaux de courge. Voilà, vraiment, c'est comme on veut. Et je vais cuire environ 30 minutes au micro-ondes. Je vais ensuite préparer mon aioli, donc ma sauce aioli. Alors pour commencer, pour les gousses d'ail, je les passe déjà au presse-ail. C'est plus facile après pour les écraser. Et ensuite, tout simplement, avec le pilon et dans le mortier, je vais écraser de manière à obtenir une pommade. On appelle ça une pommade. Donc je vais bien écraser les gousses d'ail pour faire bien sortir le jus et pouvoir commencer à préparer mon aioli. Alors là, je rajoute un jaune d'œuf. Alors, il y a plusieurs écoles pour l'aioli. On rajoute un œuf ou on n'en met pas, ça dépend un petit peu. Dans chaque famille, il y a une recette, donc vous voyez un petit peu le nombre de recettes d'aioli qu'il y a. Voilà, chacun le fait comme il a envie. Moi, je mets un œuf, je trouve que ça lit mieux. Et puis, ma grand-mère le faisait comme ça, donc on fait l'aioli avec un œuf chez nous. Alors ici, il va falloir jouer avec l'huile de coude. Hein, et tout simplement, après avoir mélangé la pommade avec le jaune d'œuf, on va rajouter petit à petit un petit peu d'huile d'olive. Mais vraiment, faut vraiment y aller avec parcimonie et petit à petit pour faire monter l'aioli tout simplement. Alors le dernier aioli que j'avais fait, c'était l'année dernière en septembre. Donc je ne sais pas si vous savez, mais on dit un aioli pour le plat et on dit une aioli pour la sauce. Donc la dernière fois que je l'ai fait, ma sauce aioli a cagué, comme on dit chez nous en Provence. Et du coup, en fait, elle n'est même pas montée. Elle est restée liquide. Donc j'ai recommencé encore une fois et on s'est régalé par la suite. Donc Karine, si tu passes par là, j'ai réussi mon aioli et franchement, il était extra ferme. Et j'étais vraiment très très contente du résultat. Donc je m'entraîne, on pourra le remanger ensemble. Voilà, ma sauce aioli est bien prise, hein. Elle est bien montée. Du coup, je vais débarrasser mon mortier et mon pilon. Je vais mettre dans un petit ramequin et je vais réserver au frais. Voilà, tout est prêt. Le plat est dressé. Donc l'aioli est parfaitement bien prise. Je suis vraiment très contente du résultat. On mélange un petit peu la Provence avec la nappe à carreaux et un petit goût oriental avec le service. L'aioli, je me suis un peu enflammée, on n'est que deux, mais je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment je vais utiliser les restes pour en faire des boulettes de légumes. Ne ratez pas la vidéo, je suis sûre que ça va vous plaire. Ils sont en dessous de la maison, donc on a dit... Ah, ils galopent, au galop. On va les voir, on va vous les montrer de près, enfin pas trop près quand même. On va se coucher. Allez. Le lilas? Non, c'est pas du lilas. Non, c'est le lilas. Bon, il est... Ah non, il est là le lilas, t'as raison. Il est empitosé, toi. Ouais. Elles sont juste là. Elles doivent dormir là, sûrement, non? Je sais pas, c'est possible. Ouais. Tu veux qu'on aille jusqu'à l'embranchement du coup, bon, quand même? On va aller voir, ouais. On va aller voir. Allez. On rentre dans le parc à vaches. Oh. Salut. Bonjour. Bonjour, bonjour. T'as vu quand ils nous regardent là-haut? Ouais. Les petits veaux. Ouais. Si tu
tu veux, ce qu'on peut faire, c'est monter un peu là-haut. Ouais. On prend l'embranchement, puis on les filme du dessus, quoi. Ouais. Ouais, il y en a pour 2 minutes. Allez. Elles viennent là aussi. Hein. Bah oui, elles sont sur le chemin. Par contre, c'est pas électrifié, c'est bizarre. Du coup, on a enfermé Luna. Parce qu'elle a hyper peur des vaches, forcément. Hein, c'est des gros animaux. Une fois, elle était sur la terrasse. Et il y avait les vaches en haut. Peu cher, elle avait le poil tout hérissé. Donc on a dit, il faut absolument pas qu'elle nous suive là. C'est une petite balade digestive. C'est ça. On n'a pas mangé. Là, C'est il est resté. C'est une petite... Ah, il y en a là aussi. Ouais. C'est une petite balade apéritive, on va dire. Apéritif, voilà. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Bon, elles sont quand même un peu basses. Mais bon, c'est pas grave. Elles ont les petits veaux, donc on sait jamais comment elles vont réagir. Au même endroit où on est passé l'autre jour que je vous ai parlé de l'immortel. Et là, on passe dans leur parc en fait. Donc c'est vrai que bon, elles sont tranquilles, hein, mais bon, on sait jamais. Quand elles ont les petits, on sait jamais. Bah, je vois juste des fesses. Ah ouais, il y en a un peu quand même. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'elles font vachement de bruit. Hein. Ah oui. Elles sont imposantes. Hein. Ouais. Et il y a le cheval en face. Ouais, ouais. Hein, elle vous parle. Regardez comme on est bien dans nos montagnes. Oui. On est bien chez nous. Elles sont bien là. Ouais. Je me demande ce qu'elles disent certaines. Qu'est-ce qu'ils veulent les humains là? Qu'est-ce qu'ils viennent nous voir? Ouais, qu'est-ce qu'ils nous font chier? Qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter? Ah mais il n'y en a pas en bas. Non, très bien, tant mieux. Elles sont là au-dessus. Fais gaffe, te prends pas le jus, hein, si jamais si. Ouais, elles sont toutes là en fait. Je m'apprête à partir travailler. Bonjour. Nous sommes jeudi. Et il est en fleurs. Le Boucactus est en fleurs. Alors elle va durer que la journée. Donc ce soir quand je vais rentrer, elle risque d'être fanée. Donc je vous la filme ce matin. Et il y a un autre bouton ici. Là qui devrait pas tarder. Et là, il y en a un autre pour après aussi, mais plus tard. Elle est douce, elle est magnifique cette plante. Magnifique. Voilà. Il y a un gros papillon ce matin sur le rideau. On l'a entendu cette nuit. On dort avec les fenêtres et les volets ouverts, donc les petites bêtes qui rentrent. Il est quand même pas mal gros quand même. Hein. Il est bien beau.